Outre-mer 360 et l'Odéadom présente Agriculture des Outre-mer. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes de retour sur le Salon de l'Agriculture, édition 2025. Nous sommes sur le stand de l'Odéadom pour vous présenter les acteurs, producteurs de ce Salon international de l'Agriculture. Aujourd'hui, nous partons en Guyane avec mon fiston Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Alors, vous êtes représentante commerciale de l'entreprise Yana Bio en Guyane. Alors, présentez-nous cette entreprise. Alors c'est une entreprise aujourd'hui qu'on peut dire novatrice. On s'est spécialisé dans les produits du territoire, de l'Amazonie en particulier et de la forêt. Là aujourd'hui ce qu'on veut mettre en avant ce sont les pâtes artisanales parce que notre objectif à long terme c'est d'être en autosuffisance au niveau des pâtes industrielles. Parce que pâtes de blé basique on connaît. Et là aujourd'hui en Guyane on a cette capacité là de pouvoir produire des produits d'une extrême bonne qualité nutritionnelle aussi. Et les pâtes, on va pas se mentir, c'est pratique, c'est rapide et c'est quand même assez facile entre guillemets à faire. Alors nous on a choisi depuis le début, le bio tient énormément à cœur à Florence Lozanguez qui n'a pas pu être présente tout de suite, qui est donc la fondatrice, celle qui a toutes les idées, celle qui fait la mise en œuvre, celle qui a créé les recettes. Et là aujourd'hui on va parler essentiellement des pâtes artisanales, mais on ne fait pas que ça, attention. Mais ça va être 70% de notre gamme produit, ce sont les pâtes artisanales. Alors on est très fiers de ce produit-là. Pourquoi? Parce que on a reçu un prix à l'Élysée de la part de M. Macron, donc en 2023. Sur les pâtes Pour les pâtes d'Awara en l'occurrence, que j'ai pris là. D'accord. L'Awara, c'est un fruit endémique du plateau des Guyanes. C'est un fruit qui est extrêmement intéressant, nutritionnellement parlant. Gustativement parlant, franchement, pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y goûter. J'essaie de faire bref. Et en tout cas, on est très très fiers de ce produit-là parce qu'on a reçu vraiment ce prix-là qui a sanctionné notre travail sur le plan national en compétition avec plein d'autres super produits. Donc on lutte pour pouvoir promouvoir ce produit-là. Et le salon de l'agriculture, c'est plus que l'occasion, au moins que les gens découvrent notre produit. Alors moi, j'ai un coup de cœur pour ceux qui veulent passer au salon de l'agriculture stand Guyane. J'ai un coup de cœur pour les pâtes d'Awara bien sûr et les pâtes au piment. D'accord, c'est noté pour les gourmands. Ils feront une petite visite sur le stand de Yana Bio. Il faut. Comment sont préparées, sont fabriquées ces pâtes artisanales? Vous faites la farine d'Awara? Ah non, bon, alors non, c'est avec des jus. Avec du jus, d'accord. Alors il faut savoir qu'il était possible de faire avec des poudres. Il faut savoir que dans le commerce, quand vous avez des produits, pour les personnes qui habitent en Amérique latine, le Brésil est quand même producteur de ce type de produits-là, sur des produits pointus, l'Argentine également, vous avez la possibilité d'avoir des poudres qui vont colorer, etc. Mais quand on lyophilise un produit, le problème c'est qu'on perd des puissances nutritionnelles. Donc nous on a préféré faire une extraction à froid. D'accord. Et pour garder le maximum le produit. Et on n'est que sur du bio. D'accord. Alors moi j'ai une cliente qui est passée juste avant qu'on arrive pour l'interview et elle m'a dit Sandrine, j'ai pu manger ça sans sauce, sans rien, parce que c'est vraiment très savoureux. Donc nous on cherchait vraiment l'alliance entre le côté pratique, bien sûr le goût, parce que moi je suis chef cuistot aussi, et le côté aussi un bon ratio entre local, bio et porte-monnaie. Alors vous distribuez où exactement pour l'instant produit? En local, pour l'instant malheureusement juste en local, parce que vous savez très bien que quand on est une toute petite structure, c'est très compliqué de se développer, surtout quand on est en Guyane. Donc s'il y a quelqu'un qui m'écoute là quelque part et qui a envie d'investir dans un produit d'avenir qui va inonder la France incessamment sous peu, la France métropolitaine. Les pâtes de blé? Oui, pourquoi pas? Non, on ne repassera pas parce qu'il y a quand même un peu de pâtes de blé, mais du coup qui va avoir un produit plus. À ce moment-là, vous contactez Yana Bio. D'accord, n'hésitez pas. J'espère que le message est passé. Et sur ce salon, comment ressentez-vous votre présence au salon? Est-ce que vos produits sont bien accueillis? Quels sont les retours des passants? Avec beaucoup de franchise, même moi chaque année je suis un peu surprise parce que c'est quand même des produits très particuliers, hein. C'est des produits, la base n'est pas populaire et les gens se laissent tenter. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'on a quand même un bon ratio de personnes qui reviennent. Donc ça veut dire que le produit convainc.
Et nous, on a un argument de taille, hein, c'est qu'on est lauréats nationaux sur ce produit-là. Donc l'argument parle de lui-même en fait. Donc non, on est très très satisfait, franchement. Et vous jouez aussi sur les formes des pâtes, parce qu'il y a des fusilli, j'ai vu il y a des penne, des kangli, etc. Oui, parce que pour les gens qui ont des gosses, on sait très bien que les enfants, il faut que ça soit distrayant. Donc il fallait quand même proposer des choses un peu différentes. Et puis même pour les recettes, quand tu fais, par exemple, tu te fais un poisson avec une sauce à l'oseille, avec un peu de crème fraîche, vaut mieux que tu mises sur les tagliatelles, ça sera beaucoup plus sympathique parce que la sauce ne doit pas non plus trop imprégner tes pâtes, elle doit quand même glisser mais accompagner les pâtes. Et puis de l'autre côté, quand tu vas faire un bœuf, comment ça s'appelle, bolognaise, une bolognaise, il te faut des pâtes avec des rainures pour retenir la sauce. Et là du coup, ça va être une harmonie entre la texture, l'équilibre de la sauce, la complexité de la mâche, etc. Donc il fallait quand même proposer un truc assez élargi pour que toutes les cuisinières et les cuisiniers puissent s'amuser quand ils confectionnent leur plat. Ouais. Alors, petit bonus, petit tips, alors pouvez-vous nous donner une petite recette qu'on peut faire avec vos pâtes? Tu me demandes une petite recette comme ça à moi qui adore manger? Mais c'est bien, on est là pour le partage. Lord. Alors, sur quoi je vais partir? Écoute, la bolognaise. Tout le monde sait faire une bolognaise, même la bolognaise cheap. Désolé les Italiens, la bolognaise cheap, tu achètes un sachet de viande hachée surgelée. Essaye de prendre quand même du 5%. Moi, je fais une bolognaise améliorée parce que je l'ai apprise comme ça en Italie. Moi, je prends du paleron que je coupe en tout petits morceaux, pas haché, j'ai horreur de ça. Je prends du paleron que je coupe en petits morceaux. Je fais revenir mes morceaux de paleron, je rajoute mes oignons, je rajoute un peu de tomates fraîches, je rajoute du basilic frais, de l'ail, je fais revenir tout ça, que ça s'amuse bien, que ça colore. Je déglace avec un bon verre de vin rouge. Et oui, moi je mets du vin rouge dans ma bolognaise, fâchez-vous si vous voulez, je m'en fiche. Ensuite, tu rallonges ça avec un bouillon de bœuf et tu laisses mijoter jusqu'à ce que la viande soit tendre et moelleuse, tu vois, comme moi, tu vois. Et après ça, tu vérifies que tu as bien une belle hauteur. Tu vas éventuellement, si tu trouves que ta sauce est un petit peu trop liquide, un peu tristoune, n'hésite pas à rajouter des légumes. Moi, je rajoute beaucoup de légumes. Hein. Je rajoute de l'aubergine, je rajoute des carottes. Moi, toujours la touche de Guyane, toujours la touche Non, de j'ai appris comme ça en Italie, en Sicile. Valentina, je sais pas si tu me regardes. Ti amo, grazie mille. Et donc, du coup, tu fais cuire tes petites pâtes. Je t'ai dit, moi, j'aime les pâtes au piment parce que quand j'étais en Sicile, on mangeait beaucoup de piment. Et avec les pâtes au piment, c'est une folie. D'accord. Mais c'est noté. J'espère que tous nos auditeurs ont entendu ta recette et viendront sur ton ce salon pour goûter à tes produits et tester tes pâtes. Je te dis merci beaucoup, Sandrine. Avec plaisir. Et à la prochaine. À la prochaine. Quant à nous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Agriculture des Outre-mer avec un nouvel invité, toujours sur le stand de l'Odéadome. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour un nouveau podcast Agriculture des Outre-mer.